Igeret HaKodesh Siman Tet Zayin, la page Kouf Rav Dalet Amud Aleph. Dans ce siman est rapporté une lettre que l'Admor Zaken envoie à une certaine communauté, la Anshe Keilat V'choulé. Et il savait que les membres de cette communauté avaient des difficultés financières sérieuses. Et ils ont donc diminué les sommes qu'ils donnaient à la tzedaka. L'Admor Zaken recevait leurs contributions pour les chassidim qui étaient partis en Eretz Israël avec Rabbi Menachem Mendel Vitebsk et qui n'avaient pas d'autres ressources que les sommes que l'Admor Zaken leur envoyait, qu'ils récoltaient. Et il a remarqué que les sommes qu'ils envoyaient avaient diminué. Alors il leur écrit dans cette lettre, et il leur dit qu'ils ne doivent pas diminuer les sommes qu'ils donnent à la tzedaka malgré leurs difficultés financières. Et il va présenter deux raisons pour cela. Une première raison dont on va parler aujourd'hui, al-pidin, selon le strict din de la Torah, selon la halacha. Et une autre raison, l'ifnim mishuratadin, au-delà du din. A priori, on aurait pensé simplement que si quelqu'un a des difficultés financières, eh bien c'est normal qu'il ne donne pas autant la tzedaka, il va donner un peu moins la tzedaka. Et l'Admor Zaken va nous dire, pas du tout, bien au contraire. Il devra donner encore plus la tzedaka. Alors dans les mots, ce que j'aime, mes frères, mes amis, ce que j'aime comme moi-même, je connais bien vos difficultés. Ashanidal de la parnassa. Je sais bien que votre parnassa n'est plus aussi florissante que ce qu'elle était. Et spécialement ceux que je connais bien de votre communauté, qui ont carrément fait faillite, sans qui n'ont plus aucune ressource. Voilà où ils en sont arrivés. Ils doivent emprunter de l'argent pour acheter de quoi manger. Que Dieu ait pitié d'eux et qu'il les fasse sortir de la détresse dans la largesse. Malgré tout, ils ne se rendent pas service à eux-mêmes. Les fiat nishma, d'après ce qui a pu se faire entendre. Ils ont fermé leurs mains qui étaient ouvertes. Mais Odam Adayamazé, jusqu'à présent, pour subvenir généreusement aux besoins de ceux qui en ont besoin, de ceux qui sont complètement démunis. Et leurs yeux sont tournés vers nous. Et si nous n'avons pas pitié d'eux, qui aura pitié d'eux? Ton frère doit vivre avec toi. L'Admor Zaken s'adresse donc aux membres de cette communauté et il les appelle mes frères, mes amis que j'aime comme moi-même. Les relations entre frères ont des avantages que n'ont pas les relations entre amis. Et les relations entre amis ont des avantages que n'ont pas les relations entre frères. Ici, l'Admor Zaken vient réunir tous les avantages. Il leur dit qu'il s'adresse à eux comme on s'adresse à un frère. Et qu'il s'adresse à eux comme on s'adresse à un ami. Il veut leur expliquer qu'il comprend parfaitement leurs difficultés. Il en est bien conscient et il les connaît. Mais malgré tout, il leur recommande d'augmenter leur contribution à la tzedaka. Le style qu'utilise ici l'Admor Zaken semble particulièrement poétique. En réalité, l'Admor Zaken reprend différents psukim du Tanakh. Le premier pasuk se trouve dans Daniel, où on y parle de tzok haïtim, des temps très difficiles. Le deuxième pasuk se trouve dans Vayikra, Shemata Yadam. Le troisième se trouve dans Yishaya, Belim Mishan ou Mishana, sans aucune ressource. Quatrième pasuk se trouve dans les Télim, Batsar et Chavtali, dans la largesse, dans l'étroitesse, tu m'as apporté la largesse. Vayachiv lahem betzar, disait l'Admor Zaken. Il parlait aussi de Evyonim Nekiyim. C'est en rapport avec un autre pasuk qui se trouve dans Yirmiya, où on parle de Nekiyim et Avon, de ceux qui sont complètement blanchis de toutes leurs fautes. C'est pour cette raison que le style est un peu particulier au début de ce siman, au début de cette lettre, parce qu'en réalité, on ne l'avait pas repéré au premier coup d'œil, mais l'Admor Zaken fait référence à différents psukim que l'on trouve dans le Tanakh. Alors, on comprend que la situation financière des membres de cette communauté était catastrophique. Il ne manquait pas seulement un zéro sur le compte. C'était un vrai désastre. Ils devaient emprunter de l'argent pour acheter de quoi manger. On aurait pu penser que quand quelqu'un en est arrivé là, on ne va tout de même pas lui demander de donner la tzedaka. Ça se fait pas, ce n'est pas raisonnable. Et pourtant, l'Admor Zaken va leur conseiller de donner davantage la tzedaka. Il leur explique que lorsqu'ils vont diminuer leur contribution à la tzedaka, eh bien, ils se font du tort à eux-mêmes. L'Admor Zaken parle aussi de donner la tzedaka d'un bon œil. Be'ayin yafa. Il veut faire ici référence à une Mishnah dans Masechet Trumot. Celui qui cultive du blé donnera au Kohen et au Lévi différents prélèvements. Le maaser que l'on donne au Lévi a une mesure bien déterminée. 10% de la récolte que l'on a produit. 10% de la production. La trouma que l'on donne au Kohen n'a pas de valeur bien précise selon la Torah. La Mishnah dit Afilu chita achat poteret et kol hakeri. Un seul grain de blé suffirait, selon la Torah, à pouvoir
acquitter l'ensemble de la production et dire que les prélèvements ont été effectués convenablement. Les Chachamim m'ont demandé de donner au Kohen un peu plus qu'un seul grain de blé. Ayin Yafa, celui qui est plus généreux, il donnera davantage. Il donnera 1/40 de sa production. C'est-à-dire que pour 40 kilos de production, eh bien, il en donnera un au Kohen. Bénonite, celui qui est un peu moins généreux, dans la moyenne, on dira, il va donner au Kohen un peu moins, 1 pour 50. Et Ayin Ra, celui qui est vraiment moins généreux, lui va donner 1 pour 60. En général, l'expression Ayin Yafa veut dire que quand on donne la tzedaka, on doit donner généreusement, mais aussi et surtout avec beaucoup d'empathie, beaucoup de cœur. Et c'est l'idée de cette expression, Ayin Yafa. La somme que l'on donne à la tzedaka est déjà importante. Et la façon dont on va donner la tzedaka sera encore plus importante. Ici, l'Admor HaZaken vient aussi insister sur l'importance de donner généreusement la tzedaka dans l'idée de la Mishnah de Masechet Trumot. Et il ajoute que quelle que soit ta situation, Vechei achicha imach, c'est écrit que le pauvre doit vivre avec toi. Ça veut dire que tu ne dois pas l'abandonner, quelle que soit ta situation. En d'autres mots, on ne donne pas seulement la tzedaka quand on peut se le permettre. On doit donner la tzedaka même quand on n'en a pas les moyens. Le Rav Meir Shapiro est le Rav qui a lancé le projet du Daf Yomi. Il appartenait à Yeshivat Chachmei Louvlin. Et il lui est arrivé un jour d'aller demander à un certain donateur sa contribution pour soutenir la tzedaka. Et alors qu'il allait voir le donateur qu'il est prévu de rencontrer, et cet homme lui a répondu que cette fois-ci, il ne pourrait pas lui donner autant la tzedaka que l'année passée, parce que les affaires avaient périclité et sa situation financière n'était pas très bonne, et donc il ne pouvait pas se permettre de donner la tzedaka comme auparavant. Alors, Meir Shapiro s'en va et lui dit, si c'est comme ça, je divorce. Alors bien sûr, notre bon juif a été interpellé, ça veut dire quoi je divorce? Et donc il l'a rappelé, il lui a dit une seconde, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire pourquoi vous me dites que vous divorcez, on n'est pas mariés? Alors il lui a expliqué que la Gemara rapporte, Masechet Gittin, différentes situations qui justifieraient que l'on puisse divorcer. Beth Hillel va dire, si une épouse a simplement fait griller, elle a fait brûler plutôt le plat qu'elle avait préparé, eh bien c'est une raison valable pour divorcer. Alors, on demande quoi pour ça, c'est vraiment une raison valable pour divorcer, si elle a laissé brûler le plat. Et on explique. En réalité, cette femme a fait brûler le plat, mais elle a plusieurs façons de réagir ensuite. Elle peut prendre pour elle la partie qui a été brûlée, et laisser à son mari la partie supérieure de la marmite qui n'a pas été brûlée. Ou bien, elle peut faire moitié-moitié. On va manger tous les deux la même chose, la partie qui a brûlé et la partie qui n'a pas brûlé. Ou bien une femme peut donner la partie brûlée à son mari, et elle garde la partie supérieure de la marmite qui n'a pas trop brûlé. Et c'est de ça dont on parle. C'est pour ça qu'on parle de afilu ikdirha tafshilo, même si elle lui a fait brûler son plat à lui, elle n'a pas fait brûler l'ensemble de la marmite. Mais ce qu'elle va lui donner, c'est la partie qui a brûlé. Et alors Meir Shapiro lui a expliqué. C'est exactement ce que je voulais te dire. Ta situation financière n'est pas aussi bonne que l'année passée. Je comprends. Ton plat a brûlé. Mais pourquoi la partie brûlée, c'est celle que tu dois me donner? Au contraire, tu devrais prendre sur toi et ne pas diminuer ta contribution à la tzedaka. Tu as moins d'argent, c'est sûr. D'accord. Mais pourquoi les pauvres devraient subir tes pertes de revenus? Souvent, quand quelqu'un a moins d'argent, il essaye malgré tout de ne pas diminuer son train de vie. Et donc, il va diminuer sa contribution à la tzedaka. Tu as des pertes de revenus, mais c'est à toi de les assumer. C'est à toi de les subir. L'Admor HaZaken te demande de diminuer ton train de vie et de ne pas diminuer ta contribution à la tzedaka. Une femme a fait brûler le plat, elle garde ce qui a brûlé et elle sert à son mari le haut de la marmite. Si elle garde la partie intacte pour elle et qu'elle donne à son mari ce qu'il a brûlé, ce qui a brûlé, elle divorce. En réalité, puisqu'on parle de divorce, le divorce ne s'envisage pas à la légère, même pas pour cette raison, uniquement pour des raisons majeures, gravissimes. Il m'a dit dans Masechet Gittin que celui qui divorce sa première femme a fait le misbeach morid alav de maot. Même le misbeach va pleurer à cette occasion. Le misbeach, c'est un endroit qui n'est pas vraiment le plus sensible du monde. C'est le lieu d'une vraie boucherie. On prend un petit mouton, tout mignon, tout gentil, et on va l'égorger, le découper en morceaux. On va verser son sang sur le misbeach. Et pourtant, même le misbeach pleure lorsque quelqu'un divorce. Alors bien sûr, on vit une époque qui précède la venue du Mashiach, avant le 7e millénaire.
c'est le Shabbat du monde, le Shabbat de la création. Et avant Shabbat, tout le monde est un peu stressé, tout le monde est un peu nerveux, on se dépêche, c'est bientôt Shabbat. Et à notre époque, les divorces sont malheureusement plus fréquents parce que les gens sont plus nerveux, plus stressés comme avant Shabbat. Alors je reprends. L'Admor Zaken nous demande de donner la tzedaka, même quand notre situation financière n'est pas bonne. Et il va demander. Pourtant, c'est écrit dans la Gemara, Chayecha Kodmin, toi d'abord, Bava Metzia. La Gemara explique que si deux personnes sont dans le désert, ils ont une gourde d'eau, mais cette gourde n'est pas suffisante pour les deux. S'ils partagent, les deux finiront par mourir de soif. S'ils ne partagent pas, un survivra et l'autre mourra. Alors, un premier avis dans la Gemara dit, Ben Petora a dit, il vaut mieux partager. Rabbi Akiva dit, Vechei achicha ima actif, sont les mots que rapporte ici l'Admor Zaken. Ils partagent s'ils peuvent vivre tous les deux. Sinon, Chayecha Kodmin. Toi d'abord. Ta vie à toi passe avant. Tu es prioritaire. A priori, ce que rapporte ici la Gemara contredit ce que dit l'Admor Zaken dans notre Siman. Alors l'Admor Zaken répond tout de suite à cette question sans même l'avoir posée clairement. Et il dit, Velo amru Chayecha Kodmin. On a dit que ta vie passait avant, que tu étais prioritaire. Et l'aksh biyad echad kiton shel mayim. Seulement lorsque quelqu'un a une gourde d'eau, une cruche d'eau, roulée, comme je viens d'expliquer, comme le cas est présenté dans la Gemara, parce que là les deux sont à égalité, tous les deux ont les mêmes besoins, ils ont besoin de boire de l'eau parce qu'ils sont dans le désert. Mais si celui qui te demande de l'aide est un pauvre qui n'a pas de quoi donner du pain à ses enfants, il n'a pas de quoi alimenter le four, le chauffage, ou il n'a pas de quoi s'acheter même des couvertures, ou ce genre de choses. Tout cela vient avant les beaux vêtements que tu pourrais t'acheter à toi et à ta famille, les bons plats que tu pourrais faire cuisiner pour toi et tes enfants. Pour lui et pour toute sa famille. L'Admor Zaken précise, c'est aussi vrai pour sa famille. Je vais revenir tout de suite. Alors dans ce cas-là, on ne dira pas, si vous n'êtes pas à égalité, on ne dira pas que tu es prioritaire. Parce qu'on ne parle pas des mêmes besoins pour toi et pour le pauvre qui te demande de l'aide. Pas comme tu n'es pas dans la situation exacte du pauvre, et donc tu ne peux pas dire que tu es prioritaire, comme c'est écrit dans Maseret Nedarim. Ça veut dire que tu es prioritaire si les besoins sont identiques pour les deux. Lorsque les deux, par exemple, ont besoin de la même quantité d'eau. Mais tu n'es pas prioritaire si tes besoins et ceux d'un pauvre ne sont pas identiques. Il s'agit d'un pauvre qui n'a pas de quoi manger. Il n'a pas de quoi nourrir ses enfants. Il n'a pas de bois pour chauffer sa maison. Il n'a pas non plus de couverture pour se couvrir. L'électricité a déjà été coupée. Et il est prioritaire dans ce cas. Ses besoins passent avant les tiens. Toi, tu as de quoi te nourrir. Tu as de quoi nourrir tes enfants. Mais tu voudrais seulement améliorer un peu la qualité de tes repas, de tes vacances, de ta maison. Tu as de quoi t'habiller et habiller tes enfants. Mais tu voudrais améliorer la qualité de tes vêtements et de leurs vêtements. Je vais le dire autrement, plus simplement. On me demande de renoncer à la viande, au poisson, au dessert et au gâteau pour aider un pauvre qui n'a pas de quoi s'acheter du pain. Je dois renoncer aux vacances à ma nouvelle voiture pour aider un pauvre qui n'a pas où se loger. Je ne suis prioritaire qu'à condition que mes besoins et ceux du pauvre sont identiques. C'est là que nous dirons Chayecha Kodmin. Alors pourtant, certains mefarshim ajoutent que tu renonces à ce qui est superflu pour aider quelqu'un dans le besoin, très bien, mais tu ne le fais pas non plus subir à ta famille. Tu ne vas pas les priver. Tu peux te priver, mais tu ne dois pas priver tes enfants. Et ici, nous voyons que l'Admor Zaken n'est pas d'accord avec ces mefarshim. Pour cette raison qu'il ajoute Vechol benebeto. C'est vrai aussi pour toute ta famille. Pour aider quelqu'un en difficulté, tu dois te priver, mais tu dois aussi accepter de devoir priver ta famille, ta femme et tes enfants. Alors ce que vient d'expliquer l'Admor Zaken s'inscrit déjà dans la halacha, dans le strict din, al pishurat ad-din, et ce comportement n'a donc rien d'exceptionnel. Nous on aurait pensé que ce que demande ici l'Admor Zaken, il exige des grands chassidim, des tzadikim, pas du tout. C'est un comportement tout à fait normal. C'est celui qu'on attend de toi, celui qu'on exige de toi, dans la halacha. Alors je récapitule. Tu as des difficultés financières. La halacha exige que tu diminues ton train de vie et que tu ne diminues pas ta contribution à la tzedaka. Voilà al pishurat ad-din, selon le din, selon la halacha. L'Admor Zaken va expliquer ensuite, dans la suite du siman, que cette exigence ne répond pas seulement à la halacha, mais à la nécessité d'aller au-delà du din, au-delà de la halacha. Mais nous verrons ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.